beaucoup à vous tous, très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Vérité sur la parole. Donc, les amoureux, vous qui aimez votre émission Vérité sur la parole, et vous nous suivez localement à travers les antennes d'Intingi Télévision, ici à Kinshasa, dans les différentes communes Maluku, Lemba, Ngaba, Matete et partout. Ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays, à Kisangani, à Mbandaka, à Bouende, ou encore à Kikwit, ou encore à Boma, Matadi, Mwanda, et partout dans Mboka na biso, topesi bino ba mbote ebele. Vous avez peur Rolanda biso na libanda ya Mboka. Je salue mon frère Paul, le père Paul depuis Italie. Paul Tequila Zaya, je te salue et on est ensemble. Tous ces pélarats, tous les que na Europe, vous allez Rolanda biso, na États-Unis, vous allez Rolanda biso, na Asie, vous allez Rolanda biso, et puis en Afrique, Mobimba. Alors, debo moninga boye nsa yezali au motema, nazo yamba déjà invité na ngai. Tous on a sur Nini, il vient caler chemise à pembe. Est-ce qu'il y en a comment? Ici Bozali son kitoko. Très bien. Numéro Yangoana 089 1172 089 Yangoana 1172. Bolanda biso pe na Ivinkale télévision, na chaîne na biso YouTube. Oyo ba abonné bazo bakisama seko bakisama. Soki osabonaki nanu te. Tindelanga soit numéro na yo mbangu na WhatsApp. Pongana tindela au lien okota facilement au s'abonner. Ce pour moni bongo eza mulai komaka Yves Inkale télévision. Vérité sur la parole ezo kotambola mokili mobimba pe batobele bazo kosepela na yango. Je salue mon frère Emmanuel Nkoba, papa na Paradoxe na Eureka. Hein, Eureka Paradoxe Eureka mobile ya Mama Rose. Je vous salue Yazalara. À côté na YouTube, à Matisi volume, à obligé batutu badanzinga zinga balanda chemise à pembe. Vérité sur la parole. Aujourd'hui, je reçois qui? L'autre fois, je signale, hein, l'autre fois j'avais reçu un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, selon les uns. Et selon les autres, il n'est pas un homme de Dieu, il n'est pas un fils de Dieu. Je fais l'émission avec lui parce que moi, je fais l'émission avec tous ceux qui croient à la Bible. Tous ceux qui entrent dans la Bible et ont puisé les matières et venir les donner ces matières en public. Quand je l'ai reçu, j'étais très attaqué par, je sais pas, par les miens, par ceux qui m'aiment ou ceux qui ne m'aiment pas. Il y en a qui m'avaient donné des conseils. Bagangeli ngaite asilike ngaite mapesi nga catholique koyambaka ete soko lingi penzo évoluer bien na makambu na yo, en tout cas koyambaka ete po kwa obebisela yo. Ba mususu bazo gangela ngai nde. Ba mususu ba yebisi ngai que na komi rétrograde parce que na yambi Josué Ilokete na plateau na ngai. Ba yebisa ngande ngwana, je cite son nom, c'est Josué Ilokete. Et on a tunaki plateau ngo ya yo, obengi ngo bien que plateau na ngai. Mais est-ce que yondo oponela ngai bato bazali kolanda mission Vérité sur la parole basepelaka nango basepelaka pe na yango bongo bamona nani aye biloko nini aye kopesa parce que je suis en train de les présenter devant ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu. Et là on va recadrer. On m'a dit que Josué Lokete abaki makambo sepelisa ki yote ou bien kosa qui sur la parole de Dieu. Viens ici, sur ces plateaux. Viens dire. N'hésite même pas pour citer son nom. Dites Josué Lokete à qui koloba lokutanga na ko corriger. Ou soit au sengi débat. Bopexanga soute na yamba Josué Lokete ou qui que ce soit. Bopexanga na ordre te. Nous sommes plus au temps où ndenge zalaka kala ke oyambi mutu intel après mission chef foyer après sur suspension pour yambakiye biloko wane si là. Hein, le prix a été payé. Jésus nous a délivrés, nous a libérés de ces choses. Pourquoi tout ce et tout ça? Je suis l'ennemi de personne.
Et je suis l'ami de tout le monde. Je suis un grand homme dans un petit corps, Yves Nkale. Je reçois pour vous, aujourd'hui, sur ce plateau de l'émission Vérité sur la parole, le même Josué Ilokete. Ah, Yohana, est-ce que lumière ça va? Josué Ilokete Yohana, Bomonier. Alors, Josué Ilokete, c'est un serviteur de Dieu d'Engena Lobaki na début. Pour les uns, pour les appeler Moussa Boya Kapé, Moutomo, on dit Maman Batunyo sauté. Mais est-ce que ça Moussa Lanzambe a son soir qu'il est orgueilleux, Almingamil Moni Saka, Kakaye, tout ça. Bon, je suis pas là-bas, tout Solana est sur une thématique qu'on a, que la dîme. Alors, Isaac Korangi peut m'aider déjà à afficher les bisous. La dîme. C'est ça le sujet. Est-ce qu'on peut nous aider à fermer cette porte, s'il vous plaît? La dîme, c'est ça le sujet. Sur la dîme, dîme ezanini, nani abanda makambo ango, ezoko bandenge nini. Est-ce qu'il y a un dimaraglélo que tu coupes sa dîme, tote? Est-ce qu'il y a structurel? Est-ce qu'il y a parole de Dieu? Ndenge tope c'est la rayango. Izala nani, izala nzambe, to da pasteur. Josué Ilokete va nous en parler. Bonjour, bonsoir, shalom, salut, l'homme de Dieu. Bonjour frère Yves Nkale, bonjour à la chaîne Singi Télévision, une chaîne vraiment qui reçoit tout le monde. En fait, je salue tous ceux qui m'aiment et surtout tous ceux qui ne m'aiment pas. Le combat que je suis en train de mener, ce n'est pas un combat physique parce que j'ai eu des menaces physiques. Le combat que je mène, c'est un combat spirituel, comme l'apôtre Paul l'a dit. Et si quelqu'un pense que je ne suis pas dans la vérité, il n'a qu'à venir à la chemise blanche, Papa Yves Nkale, et démontrer que ce que Josué Ilokete a dit n'est pas la vérité. Mais je mets au défi. Tant que je passerai ici dans cette émission, il n'y aura personne qui pourra avoir le courage de venir dire que ici Josué Ilokete a menti. Personne. À Kinshasa ici et partout dans le monde, personne ne peut venir démentir lorsque Josué Ilokete pose une thématique. Personne. Parce qu'on veut dire l'émission Vérité sur la parole de Dieu. En fait, pourquoi on se permet aussi de recevoir les menteurs? C'est pour faire voir qu'il y a la vérité. Et je suis, en tout cas avec moi et mes frères, les seuls serviteurs de Dieu pour répondre au nom de l'émission Vérité sur la parole. La personne qui peut parler de la vérité sur la parole est devant vous. Les autres ne peuvent que venir laisser le mensonge sur la parole pour me permettre à ce que je vienne balayer les mensonges sur la parole pour laisser ainsi imposer la vérité sur la parole. Cette heure est l'heure du Seigneur Jésus pour faire ce travail. Et le Seigneur Jésus a suscité un des hommes authentiques et je le suis. Et je le déclare comme l'apôtre Paul disait. Il dit, je ne me glorifie pas. Moi, je ne viens pas ici pour me dire, je suis médecin, j'ai de l'argent. Non, je ne viendrai pas pour ça. Je suis venu ici à cause de la qualité, de l'intelligence, de la connaissance que le Seigneur m'a donnée. Et je m'enorgueillis, je voulais dire, et je me glorifie dans ça. Je ne me glorifie pas dans autre chose, je me glorifie dans le Seigneur. Si vous vous en doutez, j'ai des versets que je peux donner. Très bien. Mais vous savez que, comme je vous reçois là déjà, peut-être que j'aurai les menaces. Hein. Alors... vous allez me protéger en quoi? Parce que beaucoup ne veulent pas, beaucoup de gens, les gens ne veulent pas que je vous reçoive ici sur ces plateaux et j'ai des problèmes sérieux. Déjà, pendant que nous sommes en train de faire l'émission là, et alors j'aurai des problèmes. Qu'est-ce que vous me rassurez quand je prends le risque de vous recevoir comme ça? Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, prend soin de moi. J'ai été menacé, j'ai donné un témoignage à un frère à moi, Emmanuel. Je lui ai dit que j'étais dans un groupe de gens qui sont venus me menacer à cause de la vérité que j'avais eu à dire à l'émission passée. Là, c'est vous, même moi. Oui. Non, je vais vous dire. Je les ai regardés, ces groupes de gens. J'étais tellement revêtu du Saint-Esprit, comme Jésus. J'ai invoqué le nom du Seigneur dans mon cœur. Et puis, je suis passé au milieu d'eux. Comme Jésus-Christ avait fait. Je suis passé au milieu d'eux. Et après, moi, ils ont commencé à faire les débats. C'est toi qui l'as laissé. C'est toi qui l'as laissé. Non, c'est toi. Non, mais c'était pas vous.
Le même Seigneur Jésus qui, lorsqu'on voulait les lapider, a regardé ces gens avec un œil colérique. Attention, hier j'étais parti faire une campagne et les gens m'ont refusé de faire la campagne à cet endroit. Je regardais le ciel avec un œil colérique et la pluie est descendue directement. Je regardais le ciel avec une colère sainte. Et les gens qui étaient là dans leur campagne se sont dispersés. Le même Dieu prendra soin de cette émission parce qu'en fait c'est mon émission. Je ne dis pas mon émission comme étant le propriétaire de la chaîne ou propriétaire de l'émission, mais le titre de l'émission ne peut répondre à cette émission que moi et mes frères. Je vous ai dit la fois passée, mes frères, c'est-à-dire moi et pasteur Cédric et pasteur apôtre Didier Mondonga, les gens avec qui nous sommes ici à Kinshasa. Mais partout dans le monde, il y a des enfants de Dieu qui prêchent le même évangile que moi je prêche. Donc, le combat est spirituel. Mais ceux qui vont combattre le journaliste Yves Kale physiquement, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Un serviteur de Dieu ne peut pas venir toucher quelqu'un encore ou menacer quelqu'un. Non. Pour la Bible vient démontrer. Moi, je viens ici à cause de la qualité de l'intelligence que le Seigneur Jésus m'a donnée sur ces choses. Et je me glorifie dans cela. Je vais prendre un verset parce que vous savez que moi, je n'aime pas... Ok, mais en attendant de prendre ce verset-là, est-ce qu'un jour vous ne pouvez pas aussi vous retenir, qu'il ait un peu entré en vous et voir que, en tout cas, vous devez adopter quand même une certaine manière d'humilité face aux accusations contre vous et chercher à être un peu humble aussi, s'humilier et dire à ces gens-là, bon, bah on a bêtement bakubo limbi sangai et voilà pour la faire play au la paix bien abattu. Yo ya kana ba maloba moko ya makasi ko prouver batu un œil colérique yo ndo dans la vérité et nini tout ça et puis au ganga. Est-ce que musala nzambo ko ya pe humbleté pour que réputation na yo pe na minoko ya batu pe échanger. Odo mona teke bado bulobaka ka mabe contre yo. Effectivement, c'est parce que les gens définissent mal les concepts. Quand on dit humilité, c'est différent d'être silencieux. L'humilité, ce n'est pas être silencieux. Et l'amour consiste à dire la vérité à son prochain. Effectivement, tous les hommes de Dieu ne parlent que comme ça. Paul criait. Et la sagesse se tient dans les ris. Et elle crie. Et dans les milliers publics. Attends, je vais lire ça même prochainement si je ne trouve pas ça maintenant. Mais la sagesse crie dans les ris, Papa Yves Kale. Okay. La sagesse ne reste pas. Moi, je suis la sagesse. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai la sagesse, je crois, dans Ésaïe. Vous allez prendre Ésaïe avec moi, permettez. Et je vais lire ça. Vous allez voir que je viens dans cette émission comme étant la sagesse. Très bien. Rapidement, on va passer dans notre thématique du jour. Bon, peut-être je vais lire ça prochainement, mais je ne viens pas pour créer de problèmes envers les gens. Je ne fais pas des débats, comme le Paul dit, des discussions vaines. Non, moi je ne fais pas des discussions vaines, je fais des discussions sur la parole de Dieu. Très bien. Je ne viendrai pas pour dire excusez-moi parce que j'ai choqué quelqu'un. Je ne viendrai que si j'ai blessé quelqu'un en dehors de la parole de Dieu. Mais si c'est la parole de Dieu qui t'a blessé, je vais demander au Saint-Esprit de demander pardon. Mais comme le Saint-Esprit ne demandera jamais pardon, je ne viendrai pas, je ne dirai jamais pardonnez-moi parce que j'avais dit la vérité. Est-ce qu'on peut demander pardon parce qu'on a dit la vérité? Très bien. Merci beaucoup. Mais je ne suis pas orgueilleux. Oui. Vous êtes pasteur? Je suis pasteur, serviteur de Dieu, conducteur des assemblées qui sont en train d'ouvrir, mais déjà une est mise en place à Bibois déjà. Je suis pasteur de l'église du Seigneur Jésus. Permettez que je lise le verset. Le Saint-Esprit m'a donné. Proverbe 1, 20. La sagesse crie dans les ris. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville. Elle fait entendre sa voix. Oh, pasteur Josué crie beaucoup. Mais je suis la sagesse. La sagesse crie. Comment est-ce que non, mais la sagesse c'est le Saint-Esprit. Et je vous dis, je mets en défi les Saint-Esprit des gens. Ok, merci. Comme j'ai le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est à moi. Et c'est le Saint-Esprit qui crie dans les rues. Ok, vous êtes pasteur?
Je suis pasteur, serviteur de Dieu. Vous êtes sûr d'avoir reçu... J'ai un ministère évangélique. Vous êtes sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit? C'était quand vous êtes devenu pasteur ou avant? Non, en tout cas, pour devenir pasteur, j'étais devenu pasteur avant. Même avant. Depuis le sein de ma mère, j'étais évangéliste. C'est ça le ministère que Dieu m'a donné. Depuis le sein de votre mère? Depuis le sein de ma mère, Dieu m'a établi. Mais aujourd'hui, vous êtes un leader. Vous avez les gens qui sont derrière vous. Effectivement. Vous les conduisez. Effectivement. Et d'ailleurs, vous commencez même à apprendre à saisir la masse partout où vous passez. On fixe l'attention pour vous suivre. Oui, oui. Et, mais je parle de bien avant cela. Bien quand avant cela. Vous n'étiez pas encore en train de prêcher, vous n'étiez pas encore leader, vous n'avez pas encore les gens derrière vous, vous n'aviez pas encore l'église du Seigneur Jésus et tout ça. Et avant d'être tout ce que vous êtes devenu, vous êtes sûr d'avoir reçu déjà le Saint-Esprit bien avant, ou vous avez eu le Saint-Esprit quand vous avez commencé à diriger les gens? Non, avant de diriger, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit lorsque je quittais toutes les sectes. Le Saint-Esprit m'a convaincu de quitter. Et il y a un frère qui m'a beaucoup aidé, avec qui je suis d'ailleurs son pasteur. C'est lui qui vous avait aidé à recevoir le Saint-Esprit. Pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne. Oui, je parle de quand est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est avant. C'est pourquoi je vous dis, c'est-à-dire l'expérience du Saint-Esprit entra dans mon âme, c'est au travers d'un homme où nous avons discuté de la parole de Dieu. Il m'a convaincu. Et pendant que nous parlons de la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Yozalaki na message. Sans le Saint-Esprit. Pasteur Josué Nayambi, des fois, il attaque trop les branamistes. Yemoko branamiste munene, lelo na tekiye. Mais comment yo bambula na bambula branamiste? Oyekola kuna. Obanda et puis so na tuni obandi ko te ya kan ko lobanga ite ko bandi ko te tango longwe na message à Branham. Obandi ko emba ba cantique inspiré du Saint-Esprit ya lola batu bazo sambela bazo lela. Quand vous étiez branamiste. Maintenant, bisiko e bokola kiyo, bisiko e forma kiyo, bisiko e pesa kiyo un plus ya connaissance. Obimina yango, okomi libanda, okomi kofinga bisiko banda ko liela, bisiko yo koleli, bisika ozaye ko se nourrir na parole de Dieu, tu okoma na maturité oyokomi. Ezalaka nini yango forme ya ingratitude na yo na irreconnaissance ya ndengwana. Cette question, en tout cas, ça ne peut sortir que des vrais journalistes. Hein? Parce que depuis que j'ai commencé les émissions, on ne va pas poser cette question. Mais je ne réponds pas selon Josué Ilokete. Philippiens chapitre 3, verset 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, Paul, né pharisien, grandi, hébreu, papa hébreu, maman hébreu. Là, je me mets aussi. Je vais lire. Bible. Quant aux zèles, persécuteurs de l'église, branamiste à l'époque, moi, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi pharisienne, bien sûr. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paul Orgueil, hein? De la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tout ce que vous avez dit là. Ok, merci. Tu as aussi des réponses. Donc c'est la boue. Il ne faut même pas passer à ça, c'est de la boue. Maintenant, j'ai une connaissance. Ok, je laisse les filles maintenant. Tout celui qui pense que moi, j'ai eu cette connaissance chez les branamistes, s'il vous plaît, papa Yves est là, contactez la direction, venez ici face à moi et je vais vous démontrer que ce que je dis là, ça ne se trouve pas dans votre message. Donc quand vous êtes chez les branamistes, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Jamais, ok, jamais. Le Saint-Esprit ne se trouve que là où il y a la vérité. Bon. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Ok. Non, excusez. C'est la votanga. Excusez-le. C'est pas l'esprit de mensonge. Ça, c'est l'émission vérité. Hein? Ok. Lokola mwana mpongo natango ya mpokwa patango za zela lokola mwana mpongo nakati ya basoso
maman naye à ganga qui tout ça basoso baganga qui tout ça nze moko kitoko mais yo ebi mélodie wana lelo ko ka sonyo mbango banzembo nanga ebele parti wana banzembo ebele na composa senge na zaka na secte wana lelo eza banzembo ebele na emba ngo soute parce que na koma na emba ko rappeler nga parti wana c'est pourquoi je suis en train de dire parce que ego oyembaka no ba découvrir pas musicien na bia est-ce ko yemba mom ke parti wana ngade na bosani couple lokola mwana pongo mais je suis na parti wana non j'aimerais faire obigena pe fan na yo j'aimerais vous aider tout le monde permettez quand même 2 secondes Omoni, hein? Basoso bakimi. Dans le message et dans toutes les églises. Attendez que je n'arrive. Dans toutes les églises de l'éveil, le problème ce n'est pas qu'il n'y a pas une portion de la vérité là-bas. Chez les branamistes. Non, le problème ce n'est pas qu'il n'y a pas une portion de la vérité. Dans toutes ces églises là. Ça c'est Josué Loquette qui parle. Dans toutes Yoka, Nassissa, Nassissa dans ton cas, tu veux qu'il chez les branamistes, oui, ça sera quand même un message de soulagement. Chez les branamistes, il y a quand même une portion de la vérité. Vous voyez ça? Toutes les sectes là, qu'est-ce que le diable fait? Il prend une vérité, il présente, et derrière la vérité, lui-même disait quoi? Non, j'arrive. Derrière cette vérité véritable, il propage des mensonges. C'est ça les stratégies. Mais il y a quand même une portion de la vérité. Non, mais il y a une différence entre la vérité et toute la vérité. Et ici, c'est l'émission de toute la vérité. Voilà, c'est pourquoi je dis que dans toute la vérité, les communautés de petites vérités, un extrait de vérité ne peut pas venir. 089 1172. Vous dirigez déjà les églises là, ça fait combien de temps? En tout cas, j'ai commencé lorsque le Seigneur m'a demandé. Moi, je n'avais pas l'ambition de faire une assemblée. Non. J'avais une ambition seulement de prêcher la parole comme un frère, et puis c'est tout. Mais lorsque je suis parti, les gens se sont convertis, les gens ont eu des baptêmes. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis septembre 2023 où les gens... Même pas une année. Non, même pas une année. Même pas une année. Mais quel écho? Quel écho? Même pas une année. Mozondi m'a abordé le sujet le rôle la dîme. Non, je suis éternel. Non, moi je suis éternel. Très bien, la dîme c'est quoi? Mais avant de sortir, la dîme. Avant de sortir pour prêcher, en tout cas, je n'ai pas prêché quand j'ai quitté le message. Je suis allé rencontrer le Seigneur, prier et étudier la parole comme Paul. Et cela m'a pris beaucoup de temps. Très bien. Mais la dîme c'est quoi? En fait, la dîme, c'est un mot français d'abord qui ne parle que de 1/10. C'est tout. Donc les 10% de ce que l'on gagne, ou les 10% de ce qu'on a comme bénéfice, c'est de cela qu'on soustrait le 1/10. Donc 1/10. Ça veut dire que comme la dîme veut dire na 100 tu reçois 10, na 1000 tu reçois 100, na 10 tu reçois 1. Na 10 000 tu reçois 1000. Voilà. Na 10 tu reçois 1. Voilà. Na 100 000 tu reçois 10 000. Na 50 tu reçois 5. Na 20 tu reçois 2. Exactement. Et ça a un rapport avec Dieu? Oui, effectivement. La dîme, d'abord, on est tombé en tant que mot français, cela signifie. Mais dans les Écritures, la dîme est entrée. Parce que c'est aussi une des ordonnances que le Seigneur a dit dans la Bible. Voilà pourquoi nous avons le luxe d'aborder un sujet qui est mentionné dans la Bible. Parce que Papa Yves Kale, à chaque fois que vous allez faire une émission, si vous m'appelez pour un sujet qui n'est pas dans la Bible, je vous répondrai directement. Papa Yves Kale, Naoyate. Notre émission, c'est le monde, excusez-moi, le monde des les messages. Une émission comme ça, j'ai dit non, comment vous avez invité un pasteur, Josué Iloquette, pour parler dans une émission, par exemple, le monde. En fait, c'est pas le journaliste principal qui m'a invité, mais ce sont les gens qui ont demandé, qui ont demandé à l'équipe là-bas de m'inviter pour que je puisse faire débat avec un frère. Bon, je dis pas son nom, mais Bin. Un frère Bin sur la parole. Non, mais écoutez, l'émission déjà. Vous avez déjà dit son nom. Bin, c'est pas son nom, c'est un extrait de son nom. Ah, c'est pour ça que vous avez eu peur, hein, parce que lui, il écrase, hein. Non. Faut faire attention avec lui. C'est le plus nul, des plus nuls de tous les prédicateurs de ces messages-là. Qui?
Le monsieur là qu'on a demandé qu'il fasse débat avec lui, il ne peut pas, même si j'étais frère du message là, il n'allait pas oser. Il n'allait pas oser. Moi, je suis prédicateur de la RI. Je suis formé dans la RI. Parce que je sais que vous connaissez bien les prédicateurs du message. Je les connais très bien. Vous savez aussi connaître qui est tel. En tout cas, actuellement, il n'y a personne qui peut oser. Avec ces dons du Seigneur que j'exerce. Merci beaucoup. Je ne vois personne. Et dites-nous un peu la dîme. Histoire nango, et ça a évolué comment? Effectivement, l'homme de Dieu, le prophète Moïse, a été inspiré. Le Seigneur lui a fait voir les commencements jusqu'à ce que lui-même Moïse était. Alors, dès le commencement jusqu'à Moïse, cela lui a été révélé par le Saint-Esprit. Le Seigneur lui a dit des choses qui y ont existé. Et avant Moïse, il n'y avait pas l'écriture. C'est-à-dire que personne n'a pas écrit pour dire voilà. Abraham n'a pas écrit pour laisser ses traces. Jacob n'avait pas écrit pour laisser ses traces. C'est le Seigneur Jésus qui, par Moïse, a écrit tout cela. Alors, en écrivant sur la dîme, pour la première fois que l'homme de Dieu, le prophète Moïse, a fait mention de la dîme dans le livre de Genèse, je crois chapitre 18. C'est la première fois, permettez, je vais utiliser le numérique pour être rapide, dans Genèse 14, verset 20, où, pour la première fois, le mot dîme a été fait mention dans les Écritures, et c'est l'homme de Dieu, le patriarche Abraham, qui donna la dîme de tout à Melchisédek. Pour la première fois. Genèse 14, verset 20. Il dit, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, pour la première fois, Abraham a eu l'inspiration, selon l'inspiration que Dieu avait donnée à Moïse de parler de l'histoire d'Abraham. Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. Donc, c'est pour la première fois que cela a été abordé. Et pour la seconde fois, cela a été aussi abordé par l'un des petits-fils d'Abraham, Jacob, qui aussi rentrant du pays de son père, là où il avait fui, après avoir reçu la bénédiction de son père, Isaac, au retour, il a aussi été fait mention de la dîme lorsqu'il a vu l'échelle descendre, et l'endroit là, il a dit que cet endroit sera appelé la maison de l'Éternel. C'est cet endroit que je commencerai à amener la dîme de tout ce que je vais gagner. Alors, pour maintenant faire l'ordre, parce que avant Moïse, il n'y avait pas l'ordre. C'est-à-dire, il n'y avait pas la loi de Dieu pour dire faites ceci, faites ceci. Je donne un exemple. Avant Moïse, Abraham a épousé sa sœur biologique. Isaac a épousé sa sœur. Jacob a épousé ses sœurs. Il n'y avait pas la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu est venue par qui? Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17 dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse et non par Abraham et non par Isaac. La loi de Dieu a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, il y a deux messages. Il y a deux prophètes messagers. Il n'y a pas trois prophètes messagers, il n'y a pas quatre prophètes messagers, puisqu'il y a deux messages. Le premier prophète messager, c'est l'homme de Dieu, le prophète Moïse, qui a apporté quel message? La loi. Le second prophète messager, c'est l'homme de Dieu en tant qu'homme, le Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu, qui a apporté le second message, grâce et vérité. Très bien, la dîme, et on évolue maintenant. Alors, avant maintenant que la loi ne vienne, la dîme a été fait mention, mais sous autre sacerdoce, où le Melchisédek lui-même avait pris la dîme. Mais quand le prophète Moïse vient dans Nombre, je crois Nombre, prenons le numérique qu'on soit rapide, Dieu donne maintenant l'ordre selon la loi. Il donne... ok, prenez la Bible comme ça, moi je vais utiliser le numérique. Nombre chapitre 18, verset 21. L'homme de Dieu, le prophète Moïse fait maintenant l'ordre. Il dit, je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Donc maintenant là, la dîme devient une ordonnance, une des ordonnances, parce que pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël, de donner aux enfants de Lévi. Les enfants de Lévi sont la descendance de la tribu de Lévi, qui est l'un des fils de Jacob. Très bien. Donc c'est cette descendance-là, il y a eu une constitution leur donnant la possession de la dîme de tout Israël. Donc si tu prends le bétail, tu gagnes telle chose, tu vas prendre les 1/10, tu amènes ça à la tente d'assignation. Il y avait plusieurs tribus. Pourquoi Moïse avait choisi seulement les enfants de Lévi? Non, c'est parce que l'Éternel lui a dit.
Ok. C'est l'Éternel Il a fait les choses non selon lui. Non selon lui. Mais C'est selon l'Éternel qui a dit à Moïse, fais ceci, fais ceci. Très bien. Et c'était pour la première fois que la dîme a été fait mention. Et c'est comme ça que ça a évolué jusqu'à ce que le prophète Malachie viendra encore pour frapper fort, pour dire que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes, vous trompez l'Éternel bien sûr. Alors il demande à ce qu'on apporte la dîme dans la maison du trésor. Et cette maison du trésor, l'apôtre Paul prendra ça pour vous bien expliquer que la maison du trésor, c'est la maison de Dieu. Donc la dîme a été dans les sacerdoces d'Abraham, où Abraham donna la dîme de tout à Melchisedec, et la dîme encore est revenue dans les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron et de Lévi, parce qu'Aaron aussi était fils de Lévi, selon l'ordre d'Aaron et de Lévi, et la même dîme est revenue encore dans le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Paul dit, l'ancienne alliance de Lévi est tombée, c'est changé maintenant à une nouvelle alliance. Mais cette nouvelle alliance, c'est la même alliance que Abraham y est avec Melchisedec. Donc c'est maintenant le Melchisedec qui était sacrificateur du Dieu très haut revient comme fils de Dieu. Or, comme fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus lui-même pour percevoir les dîmes. Voilà un peu ce que je peux faire comme toilettage sur la dîme. Et aujourd'hui, nous donnons la dîme selon l'ordre de Melchisedec. Et selon l'ordre de Melchisedec, Abraham donna la dîme de tout. Et voilà, frère Josué soutient la dîme, mais la dîme, c'est pour la maison du trésor. Différemment pour la maison de Lévi, mais cette fois-ci, c'est pour la maison tout entière. Très bien. Y a-t-il une différence entre la manière de donner la dîme chez Melchisedec et celle des enfants d'Israël au fils de Lévi? Il y a vraiment une grande différence parce que Abraham n'a pas donné à une tribu. Ça, c'est d'abord un. Il a donné à Melchisedec lui-même, dans Genèse 14 où nous venons de lire. Mais tandis que, selon l'ordre d'Aaron et de Lévi, on n'a pas donné à d'autres tribus. Il y avait 12 tribus. On a vraiment bien précisé la tribu de Lévi. Et ce sont les enfants des tribus de Lévi qui exerçaient la sacrificature en Israël. Ce n'était pas donné à tout le monde. Donc la dîme, c'était à donner aux sacrificateurs, pas n'importe quel sacrificateur, mais les sacrificateurs issus de la lignée de Lévi. Car c'est la lignée de Lévi qui a été consacrée, bénie par leur père Jacob, pour être la lignée des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi la différence est que là-bas, Abraham donna directement à Dieu. Mais c'est Dieu lui-même. Il a donné directement à Dieu, tandis que dans les sacerdoces, selon l'ordre d'Aaron et de Lévi, il a donné passant par Aaron et Lévi pour entrer dans la maison de Dieu. Et même la dîme là était aussi obligée de prélever une dîme des dîmes que l'homme de Dieu, le prophète Moïse, devait prendre à son compte. Ah, donc il y a aussi ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Effectivement. Vous pouvez nous dire c'est quoi la dîme des dîmes? La dîme des dîmes, c'est ce que la Bible dit toujours dans le même verset de Nombre 14, où il précise bien que dans les dîmes des enfants d'Israël qui vont amener dans la tente d'assignation à la maison de Dieu pour les sacrificateurs, tous les sacrificateurs aussi doivent enlever la dîme. Donc si par exemple on a pris 100 $, on a donné au sacrificateur, que moi et toi nous sommes un des sacrificateurs, moi dans mon 100 $, j'enlève 10 $, toi dans ton 100 $, tu enlèves encore 10 $, les 20 $ là on donne à l'homme de Dieu, le prophète Moïse. Ok. Voilà. Tout ça c'est écrit dans le livre de Nombre 14 jusqu'à 18 même, pour ne pas gagner le temps. Ok, mais vous croyez que c'est continuel l'histoire? Oui, oui. Jusqu'aujourd'hui, on jusqu'aujourd'hui, c'est continuel parce que les ou bien on dira que non, bon, biso tout ça derrière la génération Moussousou, Biloko Anetali Bisoté. Oui, il y a des gens qui font des églises même. Il y a une église qui parle uniquement de la dîme. Non, on ne peut plus donner la dîme. Et bien ça, il y a une communauté. Et puis prédication là-bas, Mobimba, et Zakara, Bapé Saradim. Même chose grave. Ces gens-là donnent encore l'argent pour construire leur église, pour construire, pour faire des histoires. Non, la dîme, Jésus n'a pas refusé la dîme. Je ne sais pas si on peut lire là où Jésus n'a pas refusé la dîme. Ok, mais avant on a vu Abraham donner la dîme. Effectivement. Auprès de Melchisedec. Effectivement. Donc on peut dire que Melchisedec avait pris la dîme. Effectivement. Avec Jacob, on peut dire que Dieu avait pris la dîme de Jacob. Voilà. Avec les enfants d'Israël, on peut dire
les enfants de Lévi prenaient les dîmes des enfants d'Israël. Est-ce qu'il y a quelque part aussi dans la Bible où Jésus-Christ avait pris aussi les dîmes des gens? En tout cas, il faut être véridique. Nulle part dans la Bible il est écrit Jésus prena la dîme. Non. Et moi, je ne peux pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous savez mes principes, c'est que je ne dois que dire ce qui est écrit. C'est ce que l'apôtre Paul nous exige. Donc, il n'est nulle part mentionné qu'on apporta les dîmes au Seigneur Jésus et il a pris ça. Non. Mais seulement, Jésus aussi n'a pas désapprouvé la dîme. Au contraire, Jésus a dit aux gens de ne pas négliger la dîme. Ok. Voilà. Mais cette église-là, peut-être ils ont fondé leur enseignement sur base de ça. Parce que souvent, les modèles des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Effectivement. Et ils voient que notre Seigneur, on n'a pas vu... on n'a pas vu quelque part là où il était là en train de prélever les dîmes où on lui a porté. Ou même passant par quelqu'un d'autre pour venir par les donner ça à apôtres. Jésus. Ou par les apôtres. Alors si eux ils soutiennent ça et ils refusent de prendre la dîme parce que dans leur foi apostolique, ça n'a pas été fait. Et pourquoi vous allez les condamner? Je vais les condamner par ceci. Vers Matthieu, prenez le livre de Matthieu. Permettez, je puisse avoir le numérique. Matthieu, je crois 5. Parce que les gens ne comprennent pas vraiment c'est quoi le Seigneur Jésus. Matthieu 5, 17. Je vais lire ça rapidement. Okay. Merci. J'ai laissé mes lunettes. Vous allez voir dans l'autre émission, j'avais des lunettes. Merci parce que vous m'aidez à feuilleter rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus, quand il est venu, il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir. La dîme fait partie de la loi, on venait de le lire dans Nombre. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Je ne suis venu non pour abolir la loi, mais pour les accomplir. Car je vous dis en vérité, verset 18, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il précise maintenant, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit du royaume, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume. Voilà pourquoi l'apôtre Paul venant dans le livre de Romains 3:31, il précise très bien que Jésus n'est pas venu aussi pour enlever les dîmes, enlever tout. Non, 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 non. Il dit, anéantissons-nous la loi, Romains chapitre 3, verset 31. Anéantissons-nous la loi par la foi, comme nous avons crié au Seigneur. Est-ce que la loi est enlevée? L'apôtre Paul dit, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Okay. Donc, la dîme fait partie de la loi. Jésus-Christ n'a pas enlevé la loi. L'évangile que nous prêchons n'a pas enlevé la dîme. Au contraire, nous confirmons la dîme. Merci beaucoup. Nous voyons que Abraham a donné à Melchisedec qui est Dieu lui-même. Effectivement. Nous voyons que Jacob a donné à Melchisedec qui est Dieu lui-même. Mais les enfants d'Israël donnés par les hommes. Voilà. Et aujourd'hui, vous croyez que c'est continuel. Effectivement. Alors, quel genre de dîme parmi les deux que nous devons appliquer, c'est qu'Abraham et Jacob donnaient à Dieu directement lui-même, ou c'est que les enfants d'Israël donnaient à Dieu mais passant par les fils de Lévi? Le sacerdoce de Lévi est appelé le sacerdoce charnel, où on donnait directement à Lévi. Et les sacrificateurs de l'autre foi, je crois dans 2 Corinthiens 19, n'étaient pas des sacrificateurs de l'esprit. Je crois, je peux vous lire ça rapidement. 2 Corinthiens 3, 9. Si les ministres de la condamnation, voilà, on peut aller dans les deux sacerdoces où l'apôtre Paul comparait les deux sacrificateurs. Si le ministre de la condamnation a été glorifié, le ministre de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Les ministres, les sacrificateurs dans l'ancien temps étaient appelés des sacrificateurs de condamnation, de la chair, de la mort. Il dit ça dans 2 Corinthiens 3, je crois. Si le ministre de la mort, gravé avec les lettres sur les pierres, c'est-à-dire la loi, a été glorifié,
Mais nous, maintenant, nous sommes des ministres de quoi? De la nouvelle alliance. Car, combien les ministres de l'esprit, bisous comme ta nouvelle alliance, nous sommes appelés par l'apôtre Paul, le ministre de l'esprit. Pourquoi? Parce que Melchisedec est esprit. Et ce que je viens de dire là, l'apôtre Paul le précise très bien dans le livre des Hébreux, chapitre 7, dont je faisais mention avant l'émission. Voilà. Où l'apôtre Paul détermine, permettez que je puisse prendre le numérique, parce que moi, avec le format ici... Je peux lire pour vous. Lisez pour moi. 7 combien? 7 chapitre 7, verset 1. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, voilà, sacrificateur du Dieu très haut, voilà, qui alla au devant d'Abraham, voilà, lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout. Voilà. Qui est d'abord roi de justice. Voilà. Donc Abraham ici, la Bible précise bien, l'apôtre Paul prend ça et il dit clairement que la dîme a été donnée à Abraham, à Melchisedec par Abraham lorsqu'il revenait. Mais le même esprit vient nous dire dans le verset 8, même 12, où on dit que les sacerdoces sont maintenant chargés. Je vais lire 11, même 10. Car il était encore... Bon, verset 11. Donc, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces de Lévi, c'est-à-dire lorsque Dieu a donné la loi, si la loi était parfaite par la dîme donnée aux Lévi, qu'est-ce que la Bible dit? Car c'est sur ces sacerdoces que reposait la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Si c'était bien, est-ce que Jésus devait venir selon l'ordre de Melchisedec? Souvenez-vous, même dans l'ordre de Melchisedec, la dîme a été donnée. Et même selon l'ordre d'Aaron, la dîme aussi a été donnée. Mais si selon l'ordre d'Aaron et de Lévi, cela était parfait, Jésus ne pouvait pas venir. Jésus est venu parce que les sacerdotes selon l'ordre de Lévi et de Aaron n'étaient pas parfaits. C'est pourquoi Jésus est venu. Écoutez le verset 12. Car les sacerdoces étant changés, donc les sacerdoces de Lévi a été changé par Christ, par les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec. Et c'est noir sur blanc. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement il y a un changement de loi. Donc la loi devait tomber. La loi, la Bible dit, Christ est venu mettre fin à la loi. Mais mettre fin à la loi veut dire quoi? Ne pas abolir la loi. Jésus a dit, Moïse vous a dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Révision constitutionnelle. Jésus a pris les articles sensibles, il a révisé. Les autres sont restés. La polygamie est restée, la monogamie est restée, le célibat est resté. Parce que c'était déjà, ça posait pas de problème. Mais le problème, par exemple, de la répudiation, du divorce, qui posait encore des problèmes, ont été soumis au Seigneur Jésus pour être révisés. Alléluia. Selon la révision constitutionnelle spirituelle. Donc Christ est venu changer la loi. Même la dîme, selon l'apôtre Paul ici dans le livre des Hébreux, a changé cette ordonnance. Mais c'est que les gens qui refusent la Bible, qu'ils ont raison sur vous. Quelle confusion. Par exemple, comme quoi Jésus pouvait dire que voilà. Non, non, na eko buka mibeko. Mais awa yo biso eko changer yango ko buka nyoso yango na odo changer de terme. Koto ayeko longola te, koto yo ayeko buka te, mais koto yo a sali révision constitutionnelle spirituelle. Voilà, maintenant nous sommes tombés dans un grand trou de confusion là. C'est la Bible qui va nous sortir de là. C'est la Bible qui dit ça. C'est-à-dire quoi? Dans le pays. Bon, voilà. Il église des Noirs. Ici au Congo, on dit qu'on veut changer la constitution. Est-ce que quand on veut changer la constitution, c'est tous les articles qu'on touche, non? Ce qui fait le désordre ici dans le pays, c'est lorsqu'on dit ne touchez pas à l'article tel. C'est l'article qui est problématique. Mais révision constitutionnelle. Alors, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Bon, par là, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Dis-moi, photo Saka. Et ça, c'est la sorte où il y a Melchisedec et pas Abraham, où il y a Israël. Donc, la loi a été changée de tout le temps dans l'hébreu. Nous sommes maintenant dans les sacerdoces selon Melchisedec. Or, Melchisedec, la Bible précise que c'est le fils de Dieu, verset 3. Qui est sans père, sans mère, ni généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, mais qui est rendu semblable
au Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, le sacrificateur aujourd'hui, normalement, c'est le Seigneur Jésus qui n'a pas de fait, qui n'a pas de remplaçant, qui n'a pas de succession, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de... Non, il a une mère, il n'a pas de père. Il a une mère. La mère de Dieu. Il a toutes nos questions. En tant que prof na classe, comment s'appelle la mère de Jésus? La question est très bien posée maintenant. La mère de Jésus s'appelle Marie, mais la mère de Dieu ne s'appelle pas Marie. Mais il dit que Jésus qui n'a pas de père, Jésus-Christ qui n'a pas de mère. C'est pourquoi j'ai dit Jésus-Christ n'a pas de mère, mais Jésus a une mère. Okay, il y a une différence, on viendra pour parler de Jésus. Dim kaka et païa, Jésus est mort. Normalement. Mais qu'est-ce que Jésus maintenant dit? Éphésiens 4. Là, on connaît ça par cœur, beaucoup de gens. Le Seigneur Jésus lui-même, dans son sacerdoce, maintenant, il dit, je donnais aux uns comme apôtres, les autres comme tels, les autres comme tels, pour l'œuvre du ministère. Donc, normalement, même moi et vous et les autres pasteurs, on ne devait pas prêcher. Qui devait prêcher? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui devait prêcher. Non, je ne pouvais pas. Au bout de la parole. Non, j'en arrive. Normalement, nous sommes établis ministres comme le Seigneur par lui-même. Parce que c'est lui-même qui devait maintenant être le sacrificateur permanent. Et comme il est là, disons que c'est place de Yende à Tchebisoana pour un moment. Pour un moment. Alors, comme Christ n'est pas là, le Seigneur Jésus n'est pas là, il a établi, alléluia, des ministres comme nous. Non, moi, je dîme. Parce que la dîme ne peut pas venir actuellement chez un homme. Non. Oh, mais Jésus vous a établi là. Voilà, la dîme maintenant. On devait donner ça à lui-même. La dîme maintenant vient dans la maison du trésor. De cette maison du trésor, moi, je suis ministre. Pardon, pasteur. Selon vous, ce que vous venez de dire, voilà. Normalement, il ne fallait pas. Normalement, il ne fallait pas. C'est Jésus lui qui devait le faire. Effectivement. Mais lui-même, par son propre gré, il nous a établi. Il vous a établi là, voilà. Faisant son travail à lui-même sa place. Par nous. Ça veut dire quoi? Le roi tombé à l'isolo a dit, normalement, c'est aussi Jésus lui-même qui devait être là, commencer à prendre ses dîmes. Voilà. Mais comme il vous a établi, donc, vous pouvez le faire à sa place. Nous. Je suis d'accord parce que vous dites aux prières. Okay. Pas je devais prendre la dîme. Non. Parce que la dîme doit être apportée dans la maison du trésor. Pourquoi? Parce que le pourquoi de la dîme doit être mentionné. La dîme n'est pas le salaire du pasteur. Non. Ou le salaire du... Non. On va lire ça. Permettez, papa. Pourquoi la dîme a été donnée? Pourquoi on donne la dîme? Malachie 3. Le verset est clair. On peut passer à son mabadjip. Passer à son... Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi les autres disent que non. Non, non. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos... Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans la maison de Dieu, la nourriture doit être permanente. Pour assister les gens. Mettez-moi des autres à l'épreuve. Très bien. Donc la nourriture. C'est que, si je comprends bien, Bongo Bayara Nango ya dim na église, ils allaient pour bazoaka, balambaka biloko, mutunyo soit lingi ko ya rolia, rolia na. Nourriture, il y a défini en biloko. Mais la nourriture, c'est tout ce qui répond aux besoins corporels. Il y a de la nourriture, de l'eau, c'est une nourriture. La viande, c'est une nourriture. En fait, en bref, c'est pour assister la maison du Seigneur. Pour que ça ne manque pas de la nourriture. Pasteur, tout le monde soit nourriture. Hein? Le dit maison servir baya balamba. Na église. Pour biloko akolia et babitabe, bamakemba, bakwanga, bafufu, batomson. C'est ce que les apôtres faisaient. Ils mettaient tout ensemble. Très bien. C'est ça. Maintenant, yo ozonga penza. Effectivement. Église de Bina non, la pense que Maramba si comme ko bimawa. En fait. On sait la peine dans la Bible lobby. C'est pourquoi je dis. Mais c'est l'église na yo. L'église na yo dans la bateau basala ka basala. C'est pourquoi dans une commission que pour place on a. Parce que les gens pensent que la dîme c'est l'argent. La dîme c'est pas l'argent. Donc quelqu'un peut atteindre la Bible n'est pas l'argent. Ou la Bible n'est pas l'argent seulement. La dîme. La dîme n'est pas l'argent ou la dîme n'est pas l'argent seulement. Il y a aussi la dîme de l'argent, mais toute dîme n'est pas seulement l'argent. Voilà. C'est pour dire que non. Mais oui.
Et ici, une soeur, c'est même pas ma brebis. Je lui ai prêché la parole. Il m'a dit que tout ce que j'étais su à l'émission là, moi je peux plus donner, je peux plus motiver que les gens puissent continuer à prêcher les mensonges. J'ai fait ça bomba là. Alors, je vends. J'ai même parlé à Pote Didier. Il m'a donné des Bibles. Sur ce qu'il a acheté, il y a Zaranangwana, 10 Bibles, à Pessinga, 10. Voilà. Alors, dans les 10 Bibles là, moi aussi, c'est pas pour moi. C'est pour la maison du trésor. Mais ça, donc, je vais maintenant à l'église. La Bible ne va pas apporter la nourriture. Effectivement, j'ai pris mes... Écriture au Tangelbiso, on parle qu'il ne manque pas de la nourriture. C'est pourquoi je vous ai dit la nourriture, ce n'est pas seulement la viande. Voilà, mais dans la Bible, on n'a pas dit ça. Dans la Bible, on a dit apportez vos trésors à la maison afin qu'il ne manque pas de nourriture. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible que nourriture là ici la viande? Photo soukande wana na bakisite. Yonde ngo batsolo bake nourriture. Eza biloko olia te. Comment ça? Mais si nourriture n'est pas biloko olia eza sunini. En fait, j'ai pas dit ça vraiment. J'ai dit ceci. La nourriture n'est pas la viande, la sauce préparée. Pour mais la nourriture, c'est pas la Bible. Pardon? La nourriture, c'est pas la Bible. La Bible. Je te donne. C'est la parole de Dieu. Nous mangeons la parole de Dieu. Si tu ne manges pas le pain de vie, tu vas mourir. Le pain de vie, c'est Christ. Biloko bazolo baki apporter c'est que batutu ba na ba na Bible parce que Bible là. Mais l'homme ne dit pas seulement de pain. La nourriture c'est pas seulement le pain où tout le monde en a baouinze. Non, Jésus en a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc la nourriture est aussi la parole de Dieu. Cette parole là qui sort de la bouche de Dieu, ils est belé tout ça comme moko. Et ça donc la parole de Dieu est une Bible. C'est la parole de Dieu. Mais la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Effectivement. La Bible est une des vraies paroles de Dieu. C'est que Batouba a la Bible pour esunga psona rolia. La nourriture, quand on dit la nourriture, moi chrétien, je ne vois pas seulement la viande de Bombaboké. 0,89. Il y a des gens qui nous amènent des Thompson. On prend, on va pas dire non. 0,89. 1170. Appelez ça. Borobenga. Et quand je vais ajouter un point. Et quand il faut aller faire la campagne, c'est toujours l'argent de la dîme que je prends avec l'équipe. On sort et puis on part évangéliser. Bon, dans la monnaie, la Bible est comique. Tu as 5 minutes. Na Bible ba comique bayaka na Bible ba di na ndako ya Nzambe. Effectivement. Mais yo memi biso to suka kana o ya Jacob na Abraham. O sali tout olongolisa biso ya ba Levi pour que mosala Nzambe moko soka lingalo baka ngana rozwa yango lokwa ba Levi babandai kozwa o kwesi. Yemoko. Bon frère na ba. Yé pas à ça. Bon frère ba. La Bible c'est pour nous, c'est pour la maison du trésor. Frère na yo mundi mina yo na za na ba wana za ndako Nzambe. La maison du trésor c'est la maison de Dieu et la maison de Dieu c'est l'église. Bana iso bando ya na biloko bango tu bazaki ba Levi. Les sacerdoces a changé. Ça a quitté la tribu de Lévi pour la tribu de Juda. Oh, la tribu de Juda, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui fait ça. Alors, Nakati a dit, Lelo Sikoyo, ça s'apporte dans la maison du trésor. Pourquoi la maison du trésor? De sorte que ceux qui frère X, ça là. Et qu'il a un problème aussi, c'est l'argent aussi de la dîme, parmi l'argent de la dîme, les offrandes, c'est aussi cet argent-là qui va aussi aider les frères. C'est pas seulement pour le pasteur. La dîme, c'est pour la maison du trésor, pour les besoins de la maison de Dieu. C'est que tu peux ça à dîme, pamba, tu peux ça sous offrande. Dans les sacerdoces nouveaux, on parle qu'il de la dîme. Tout ça là, tout ce qu'on gagne, on donne. La dîme de tout. Maintenant, c'est tout qu'on gagne. C'est que tu offrande. Non, offrande, offrande, dîme et ça, offrande obligée. Il y a un dixième de ce qui est fait. On comprend déjà, mais tu as dîme, offrande, jouer quand même rôle. Non, mais il y a beaucoup de dîmes. Il y a la dîme de tel, il y a la dîme de tel. Il n'y a pas seulement les dîmes la dîme de salaire. Il y a beaucoup de dîmes. Même les offrandes, l'apôtre Paul dit même que non. Il faut chaque premier jour à la semaine, pour mais la dîme. Mais tu sais, sur la dîme. C'est pourquoi je dis ceci. La dîme là, c'est pour la maison du trésor, pour que la nourriture ne manque pas. Parce qu'on va pas tout net. Bon, ce qu'on offrande, ou peut ça mis selon un dixième thé. Mais tu vas couper sango comme offrande l'église. Na o tu vas passer un dixième na bango. 5 sango ne se joue même rôle. Toi, ils ont un rôle différent. Non, un rôle est différent parce que un dixième c'est un dixième. Donc na dîme, na offrande.
Offrande des 1/10. Offrande, c'est ce qu'on donne sans calcul. Quand on prend ça, il y a la maison de l'Éternel. C'est ce qu'on donne sans calcul. Là, on va il y a 1/10 wana. Nous sommes 5 et ça là, même ça là. Même ça, papa. Même ça. Mais la Bible autangi angote. Autangi kaka dim de e. Est-ce qu'on peut ça dim offrande, offrande des apona kosaka. Non. Non, c'est pourquoi je dis, vous volez l'Éternel. Tout c'est l'argent de l'Éternel. Même l'offrande que tu donnes là, si tu ne donnes pas, tu voles l'Éternel. Maintenant l'Éternel là c'est qui? L'Éternel aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit percevoir et les offrandes et toutes les dîmes. Maintenant, on va zonga na ndenge ya Abraham na Jacob. Abraham na Jacob on peut nzambe dîme moko abandai ko sala ngo misala ya église. Oh non c'est là, on Melchizedek asaki biso ba combien on dit. Moi je ne peux pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais Melchizedek aswaki. Pour mes ya asala ya nini, mais pour mes aswaki. Donc la dîme, nous sommes moi je prends la dîme, je mange dans la dîme là, si j'ai un besoin en tant que pasteur, si j'ai un besoin urgent comme tout membre de l'église qui a un besoin, je prends ça. Mais l'église non quand même balambaka. Oui. Bana bambongo ba dîme pour ba tubaira. Place milliers na nguna nzome ba dîme ba kwanga. Kasi on a dolo ba. Bon ba ile kwanga sanoni. Dame. Na Bible, les gens peuvent venir quand même parce que na sentir c'est comme si vous appliquez vraiment cette écriture. Effectivement. Je nourriture ezangate na je peux même vous inviter. Na église na yo. Oui, même cette semaine, j'ai un kit. Relais bambongo ba biloko uti bambongo ba dîme. Oui, il y a ba dîme. Ah, on bon ça. Parce que ça quoi ngeye au changoni, au oteka. Foliette. Alors, ceux qui peuvent mbongo payer, au moya. Il y a besoin miko zangi na sombi. Te nourriture papa. Non mais la nourriture. Somba ngoli boké. Tangu baeka na l'homme ne vivra pas de pain seulement comme ça na ngoté. C'est-à-dire si ton micro ici, le micro c'est pas la parole de Dieu. Mais qui vous a dit? Qui te dit qui vous a dit que tout ce qu'on utilise avec le micro, c'est la parole de Dieu. Mais le micro ici permet que mon frère à la maison écoute la parole de Dieu pour nourrir son âme. Mais le même micro ici n'empêchera pas que les politiciens aussi viennent parler. Voilà. Nous parlons de ce qui s'utilise, ce qui se fait seulement avec la parole de Dieu. Mais c'est pourquoi j'ai dit, toutes les voies là pour nous apporter nourriture sont aussi des moyens autres c'est là pour nous sommes dîmes net émission na biso auto sel émission na yo pour ya awa pour ngapena ya na futi transport na sur mbonga bana yebisa bango ba ya ba sponsor ba ko soutenir émission ya munene en tout cas c'est une émission ya ko sunga c'est une émission open faut salema comme émission msubo kanga normalement ba émission ma nzambe il faut net émission mo ba benga éclairage c'est aussi bien mais je suis décidé na émission éclairage parce que on reçoit les sombres. Même nazara d'accord et mon nom papa Ivikale Natani TV na bien gloire à Dieu parce que ba menteur so ba leki ngape no leka na tia vérité po ba yeba ki ngana na vérité il faut na ya na vérité et le ba mensonge na bango voilà pourquoi ba ton mensonge peut aussi passer est-ce que yo so lande biso na ba ton mensonge oui ba to ba ki ami balé mo ba la parler à langue on zaki na gauche na droite na yo donc menteur on zaki na droite na yo azaki na il ne pas toute la vérité. Alors qu'il est bien. Parce que quand tu parles par la langue, ça c'est il dit tout par la langue nécessite une interprétation. C'est pas ce qu'elle écrit. Où est-ce qu'il est écrit tout parler à langue doit être interprété? Il y a le parler à langue. À chaque fois qu'il faut parler à langue, il faut dire vous parlez ça où? Et je viendrai pour détrôner ça. On parle par la langue. Si tu as ta maison à la chambre, tu parles la langue, on demande pas l'interprétation. Na bango mi balo na yambaka wana otalaka ngo na talango siko bazala ki bango bana za ina raison. Ah mutoza na raison te mais mutoza na moi avance ezaki ozaki bana ko boya makambo il faut obligatoirement. Il a raison, la Bible n'a pas dit qu'il faut tout interpréter. Très bien. Il y a une langue où l'homme dit des mystères à Dieu. Mais seulement la chose qui est vraie, la langue doit être intelligible. Maintenant dans l'église, la langue doit être interprétée. Je viendrai papa Yves, je viendrai pour corriger ces enfants là. Merci, je salue tout le monde. Je salue Maman Emerance Yanapé, belle-mère. Je salue Emmanuel Koba, lui c'est mon bureau. Je salue Gismar Mbungu, Yazali Parsek. Je salue Mama Eyenga Ilokete. Wana Zali, moi c'est Napsoto Bala, 5 fois. Et Nzamba Pambolo Bisugo Zali. Mon frère,
l'abbé Sango Paul na Italie alanda émission mingi à partir à YouTube na PC Bambote. Israël Manoka depuis Russie olanda émission mingi na PC Bambote. Merci à Isaac Korangi. Il est notre directeur de programme et des fois il réalise aussi les émissions comme aujourd'hui c'est lui qui a réalisé. Je salue aussi Derrick Kaboul au place aux Ali au Kimi Bisso il Kambouté mais na PC Bambote Don Mayala Gloire Luleko. Je salue aussi notre cordon, les cordons les plus beaux, les plus humbles, le DG Landry Makanda. Nasuki sana Batumalamba Silate. Hein, Batumalamba Silate, le rôle là-bas honorable Eli Kumbi Wankumbi, le rôle là-bas Papi Ilonga. Tosili ici émission, on peut se monter. T'es n'a pas se monter non t'es. On peut s'attendre. Non ben j'ai sorti avant de visionner l'émission et ma fille m'a dit papa tu feras l'émission. Je t'aime beaucoup, papa. Ma fille Siblim Ilokite m'a dit je t'aime, je ne sais pas pourquoi. Okay. C'est ma fille, que Dieu la bénisse avec Céleste, les enfants. Ma chérie, Albertine Lunda, c'est une fille vraiment attaquée, une sœur très attaquée. Comment tu peux être la femme d'un pasteur comme merci. Que Dieu la soutienne, que Dieu la bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Et que Dieu bénisse Signe Télévision et l'émission.